Rabbeinu, en fait, maintenant rajoute une nouvelle étape par rapport à ce qu'on vient de dire auparavant, qu'il n'a le droit, le médecin, de guérir qu'à partir du moment qu'on a fait au préalable un pidion. Il dit Rabbeinu, je lis les termes, כי הנה באמת, איך יכול הרופא לחגור מותניו ולרפות העולה על ידי רפואות דסמים? Comment peut le médecin, comment on dit, se ceindre, se fermer, mettre une ceinture? La hagor motnav, c'est une expression qui veut dire s'apprêter à être, s'apprêter à. On serre la ceinture, c'est je m'apprête à. C'est avant que tu fasses un katimuka. D'accord? Donc on dit comment le médecin peut oser mettre la main contre le décret. A priori, Hachem a décrété que monsieur Reuven doit avoir une grippe, tel tonus, telle durée, tel j'en sais rien. Comment toi, tu vas entre guillemets contrecarrer le décret divin? Question connue. Quoi, Kadosh Baruch Hu, tu enlèves son décret avec des petites herbes, du coriandre, du gingembre, de la chichnik? Alors, plus que cela. Il ne peut pas toujours savoir quelle est exactement l'herbe qui est censée contrecarrer le virus originel de la maladie qui s'est déclaré. Il y a plusieurs herbes que chacune a une faculté très précise par rapport à un problème médical très précis de santé. Et te dire Rabbeinu comme ça. On ne peut guérir un malade que de par un médicament spécial qui est fait par rapport à cette maladie et à ce malade. Là, maintenant, Rabbeinu, il va ramener les propos de la Gemara Masechet Avodah Zarah Daf Nun He. Le verset, ou plutôt la Gemara Avodah Zarah qui dit comme ça. Gozrim le ma'ala, shitrape ayede samploni, ayede ishploni, beyom ploni. Ça veut dire qu'il y a trois caractéristiques essentielles qui sont déjà décrétées au moment où la maladie rentre selon le décret divin et qu'on dit qu'elle est limitée, ou plutôt la guérison est conditionnée par trois points. Tel médicament, tel médecin, telle durée. Continuons. Donc comment maintenant un médecin peut rentrer la tête, peut s'immiscer et oser guérir? Qui te dit que tu es toi le bon médecin? Qui te dit que tu as utilisé la bonne herbe? Qui te dit que tu es arrivé au bon moment de l'échéance de la maladie? Alors, il ne sait pas lors que dans les cieux on a décrété telle maladie à telle personne, quel est le médicament spécifique qu'Hachem a prescrit ou a conditionné selon le décret divin la maladie en fonction de ce médicament? Réponds, oui, aval, aram, mais ça c'est un. Donc maintenant, il dit Rabbeinu, comment, si l'on puisse dire, on peut créer une dérogation et permettre même un médecin quelconque, avec un à peu près de médicaments, quand même guérir? Alors cette dérogation est obtenue de par le fait qu'on fait ce qui s'appelle soit un radoucissement des vigueurs ou un rachat. Dans les termes de Rabbeinu, hamtaka vepidion. Az yachol les rapot. Pourquoi? Ki ma jetzarich jetrape daika alede sam ploni ve ish ploni ou me amad midat adin. Le fait qu'Hachem a conditionné la guérison d'une telle personne dans telle situation qui est conditionnel face à ce médecin, à ce médicament, ça vient de la force de la rigueur, midat adin. Oui? La vertu de la rigueur, oui? Comment on dit? Midat adin, la rigueur. Rigueur. Ou midat adin. Shekefi midat adin, nigzar shium shara olaat at oto azman veyom ploni. Selon la rigueur, la maladie doit durer jusqu'à tel jour et tel moment. Telle heure, tel moment. C'est pour ça qu'on a fait une espèce de fermeture du fait qu'on a fait dépendre la guérison avec un médicament spécifique et un médecin spécifique. C'est comme pour, entre guillemets, attention, entre guillemets, rassurer la durée du décret. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas un but en soi. Le médecin en soi
le médicament en soi n'est pas une raison en soi de guérir. C'est juste un signe de la limite de la maladie. Dans les cieux, au préalable déjà, c'est comme la devinette, entre guillemets, avec la solution. Ça ne veut pas dire que la solution comment dirais-je, a répondu à la devinette, mais c'est depuis le début, il y avait la solution qui a limité la devinette. Comprenez? Vous avez compris un peu l'idée? J'essaie d'expliquer au mieux que je peux. Vous avez compris? Donc, en fin de compte, quand le médecin Patrick a donné Moxipène Forte à Jojo, et de par ça, il a pu faire petit, ça veut pas dire qu'il l'a guéri. Ça veut dire qu'en fin de compte, Hachem, on comprend rétroactivement, a limité que le médecin Frédéric n'est venu que le mardi à 3 heures, et ils ont le temps qu'ils ont trouvé le Moxipène, ça a pris jusqu'à 4 heures de l'après-midi. En fait, c'est parce que pour faire durer jusqu'à 4 heures qui était déjà décrété. Donc en fait, c'est que du, entre guillemets, du cinéma, le médecin et les trucs. C'est juste une façon de créer une raison de la durée de la maladie. C'est très profond. Hein? Mais pourquoi tu souris pas? Je suis en train de te dire des trucs de fou! Tu rigoles pas? Ça voudrait dire que les médicaments ne servent à rien, Kvod Arav. Oui? Est-ce qu'on peut ne pas prendre le Alors pourquoi une mitzvah t'assiste d'aller voir le médecin? Il y a une mitzvah ou Ah, l'excurabellon! C'est l'amtaka! Ça, c'est le truc Yavesh. On est pour l'instant midatadine. Maintenant, on va dire, on va faire amtaka et pidion, radoucissement et rachat. Et là, entre guillemets, on va essayer de demander à Hachem, toujours on parle avec Hachem, on n'est pas des gens selon la statistique, toujours avec Hachem. Oui, de demander une dérogation, de radoucir le décret. Donc quand je fais la tzedaka ou un pidion, etc., et de par cela, Ezrat Hachem, la refoua vient plus promptement et plus sincèrement, etc., c'est pas Hachem Shalom que j'ai fait un compte contre Hachem. C'est que j'ai demandé à Hachem de radoucir la rigueur qui était. Donc j'ai fait en français qui s'appelle Tipoul Shoresh. Comment dire en français Tipoul Shoresh? La racine. Ouais. Un traitement de la racine. Comme chez un médecin. Au lieu de te faire 10 fois les caries, il te fait traitement de la racine, salamet. Vous me suivez? On continue. S'il y a des questions, je peux essayer de répondre. Je le rapporte qui m'a aidé si botelo. Nous sommes ploni, ish ploni, que des chium shach, afin qu'il y ait une assurance que la maladie va durer tant et tant, telle qu'elle a été décrétée selon le décret divin, on a fait en sorte de faire une certaine surveillance de l'accomplissement du décret par ces conditions que Hachem va entre guillemets diriger, qui vont être déclarées ou praticables que véritablement, en l'occurrence, quand le temps du décret c'est fini aussi. Donc il va faire croiser les choses. C'est aussi peut-être un émouna. Parce que toi, quand tu vas voir dire Frédéric, c'est un bon, non! C'est un bon pantin, oui! Un bon chaliard. C'est vrai? C'est un bon, il faut avoir du srout pour être un chaliard. Ouais, pour être choisi par le roi, en tant qu'émissaire. C'est aussi un srout, mais t'es pas plus qu'un émissaire. Qu'un pantin. Selon la durée de la maladie qui a été décrétée. Quand on dit maladie, ça peut être aussi une faiblesse, etc. C'est pas que des maladies de apti, truc mental, j'en sais rien, Hazé Shalom, ou j'en sais rien. D'accord? Il dit, puisque la durée est longue ou intensive, ou j'en sais rien, ainsi les conditions qui vont, entre guillemets, soi-disant, libérer la personne de situation, sont compliquées. Afin de créer une situation qui vont être rassemblables que dans un certain temps assez tardif, entre guillemets, qui est en l'occurrence parallèle à, en fait, le décret qui a été limité de toutes les façons jusqu'à ce moment-là. Maintenant, pourquoi Hachem n'a pas fait sans médicaments? Je sais pas, il faut réfléchir. Parce que de toutes les façons, c'est décrété. Donc Hachem, il peut donner la maladie, pourquoi il y a besoin de faire Ishtat chez le médecin? Il faut réfléchir. On peut pas répondre à toutes les questions d'un coup. Mais en tout cas, on a déjà au moins compris quel est le rapport des choses, au moins. D'accord? כי כפי הזמן שצריך שהמשך העולת כך גוזרים הסיבות לרפואתו כדי שלא יוכל להתרפאות עד שיזדמנו יעד סיבות אלו. Sam ploni, tel médicament, tel individu, médecin, afin, באופן שלא יהיה לו רפואת כי אם ביום פלוני. אבל, ça c'est selon Midat, alors ça chauffe, ça c'est selon Midat, non? Adin. Hadjin. Une seconde. Tu vois, la Torah elle chauffe. Il n'y a rien à dire. C'est selon Midat Adin. Aïe aïe aïe, aval, je continue. Hert. Avec aussi pidiol mamtikin adin. Quand on fait un rachat,
En d'autres mots, quand on radoucit la vigueur, Azaï nidbatel la gzera. On réussit, par la miséricorde d'Hachem, d'annuler le mauvais décret, la source de la maladie. Az kodem shegozrim din aher. Truc de fou. Réfléchissez bien ça. Réfléchissez à ça. Az azay kodem shegozrim din aher. כשנמתק דין זה, אז זה גוזרים דין אחר. ובין כך ובין כך, דהיינו, הרמתקת הדין הראשון, קודש גוזרים דין אחר, אז יכול הרופא לרפות החולה על ידי סמים, כי אז אין דין, ואז יכול להתרפות איזה סם שיהיה, כי אין צריך דייקה סם פלוני, מאחר שאין דין כנ"ל. Entre guillemets, on essaye de provoquer, on va donner un exemple pour un peu mieux comprendre. Imaginez-vous une séance de trucs dans la palais de justice. Donc, là, voilà, donc, sentence. Tac, tac, avec le petit marteau, là. 3 ans de prison, vu la Alors là, tu vois, l'avocat, mais votre honneur, objection, blablabla. Donc, entre-temps, comment s'appelle-t-il, le juge est un peu frustré, il commence un peu à réfléchir. Et entre-temps, il y a les petits avocats qui disent, donc, il vaut mieux, truc. Donc, c'est un moment neutre. On a neutralisé, on va dire, l'aspect gravissime de la chose, et c'est le bon moment, parce que il faudra en fin de compte que la séance, quand elle se finira vraiment, avec certaines sentences peut-être plus graves à savoir, ou moins graves. Mais dans l'entracte que tu as réussi, ou qui a été réussi à créer, c'est le moment propice pour faire qui tout double. Là, c'est une espèce d'image. Si on puisse rapprocher la chose à nous, c'est la même chose. Une personne, du fait qu'elle fait, on va aussi comprendre après comment on fait un pidyon, l'idée générale d'un pidyon, d'un rachat, ou en d'autres mots, d'un taka de radoucissement. Donc on a déjà annulé le projecteur de la maladie. Maintenant, on peut pas l'annuler sans payer, puisque la personne, si elle a fait tchouva encore, complètement, j'en sais rien, c'est pas toujours peut-être bien, parce que je sais pas, parce que une fois que c'est décrété, c'est une espèce de paiement. Eh ben là, la tchouva, c'est, en fait, au contraire, à la rigueur, on lui donne des souris pour l'éveiller à la tchouva. Donc, si elle fait tchouva, c'est vrai que c'est bien beau, mais c'est pas pour autant que toujours ça va enlever la xéra. Parce qu'il y a une espèce de décret, tu peux pas l'annuler. Tu comprends? Les jeux sont faits. Donc, au mieux, c'est de faire un rachat. Ouais, donc le rachat annule le décret. Une fois que tu as annulé le décret, alors on peut pas te laisser sans décret. Mais le temps qu'on est en train de, entre guillemets, reformuler un nouveau décret, c'est le meilleur moment où Akadosh Baruch Hu te permet de prendre n'importe quel médecin, n'importe quel refoua, et ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'en général, un médecin, il est 0 fois 0. Lui et ses médicaments. Il est juste qu'une espèce de pantin qui va hasardement venir au moment qui était déjà Benko, limité à ce moment-là. Donc lui avait juste une espèce de cinéma. Maintenant, puisque le médecin il fait rien, donc tout dépend de quoi? En fait, de la durée qui a été décrétée. Donc si maintenant, dans l'entracte, tu prends le médicament avec n'importe quel médecin, Kadosh Baruch Hu te permet de guérir. Et au contraire, maintenant, avec le nouveau décret, avec la teshuva et tout, au contraire, ils vont déjà dès maintenant, peut-être annuler tout. Vous avez compris? Une espèce de créer une nouvelle séance, en un mot. Bon, c'est un peu profond, hein, mais j'essaie d'expliquer au mieux que je peux, parce que c'est un peu, comment dirais-je, adjin. Veze verapo irapé. Il y a un verset qui dit, verapo irapé, n'est-ce pas? Traduction littérale, guérir, il guérira. Le verset parle spécifiquement quand une personne a fait un dégât matériel à son ami, il a défoncé l'œil ou j'en sais rien, cassé la dent, comme ça la Gemara parle, la Torah parle dans Pajat Mishpatim, on te dit qu'il a besoin de donner plusieurs, comment dirais-je, paiements. Lui payer le chômage, lui payer le dégât, lui payer les médicaments. Entre autres, comment c'est marqué? Rakshivto yiten rapé. Il doit donner, donc, shifto, c'est donc, il s'est assis, en d'autres mots, le chômage. Et rapé, il doit le guérir, en d'autres mots, lui payer les médicaments. Le médecin, etc. Les frais des médicaux. Oui? Maintenant, il dit, Rabbi, non. Faites attention. Faites la gamataria de Pidyon Nefesh. Et faites la gamataria verapo irapé. Mais attention, rapo irapé avec plus 2. Parce qu'on a le droit aussi, dans la gamataria, dans la valeur numérique, de rajouter aussi le nombre des mots. Là, il y a 2 mots, rapo irapé. Donc on a le droit de rajouter plus 2. C'est une espèce de, comment dirais-je, de règle qu'on utilise quand on a besoin pour l'intérêt de la gamataria. Donc si tu fais la gamataria rapo irapé plus 2, vous vérifierez après. Et la gamataria pidyon nefesh, tu vas voir que c'est la même gamataria.
pour te dire que le rapé, la possibilité du médecin de s'immiscer et de, entre guillemets, amener la refoua, ce n'est que par le fait qu'en fait, au préalable, il y a eu un pidyon nefesh. Autrement, il ne peut pas raccourcir le décret. Le médecin, il peut que immiscer son médicament dans l'entracte. Mais il ne peut pas immiscer son médicament pour raccourcir le décret, puisqu'il n'est là que pour symboliser la fin du décret. Il ne cause pas la fin du décret. Il symbolise la fin du décret qui a été ben kofini. שעל ידי פדיון דווקא על ידי זה ממתיקין הדין. וזה שאמרו רבותינו זכרם לברכה, מכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפות. Nos sages ont dit dans Masechet Brachot Daf Samech, à la fin de la Masechet, que de ce passouk-là qui dirait Verapo Yerapé, de là on apprend, les Chamim disent, que la Torah a donné le droit aux médecins de guérir. Encore une fois, autrement, c'est comme si qui s'immisçait dans les secrets divins. Qui es-tu? C'est comme si qui a dit à Hachem, je veux que demain le soleil ne se lève pas à 6 heures, il se lève à 7 heures. Et qui tu es? Mikan Daika, Hainu, à Arapidion. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, Rabbeinu, pourquoi c'est marqué Mikan, de là? Dis, Vedarshu Azal, Nitan Rachot de Rabbeinu, mais c'est Mikan. Pourquoi nos sages dans leur locution, on dit de là, on apprend que le médecin a le droit. Pourquoi tu dis de là? Il te dit, Mikan Daika, Hainu, à Arapidion, Azai Daika, Yesh lo Reshut la Rofé de Rapot. כי קודם הפדיון אין רשות לרופא לרפות, כי צריך להתרפות על ידי סם פלוני וכו'. רק אחר הפדיון והמתקה, אז יש לו רשות לרפות. C'est comme pour dire qu'il y a une condition. Quand je te dis, j'aurais pu dire littéralement, Verapo Yerapé, le médecin, la Torah lui a permis. Pourquoi je dis de là, la Torah... Non, quand je dis de là, c'est comme si je veux te mettre en analysant une condition. De là, laquelle? Quelle condition? Le rachat, le pidion, à partir de ce moment-là, Nitan Reshut le refait le rapporte. Donc Rabbeinu, il met en évidence l'aspect supplémentaire du mot Mikan pour te dire que en fait ça fait allusion à l'explication qu'il a dit que ça dépend du pidion qui est matériel avec rapport Yerapé, pidion nefesh. Gama iluk chez ben anekudot chez le rapport Yerapé ou verapo beolam Yerapé betzere. Il y a une différence, faites attention. Comment c'est marqué? Rapport avec un olam, Yerapé avec un tsere. C'est quoi la différence entre olam et tsere? Rapport c'est o, le o. Rapé c'est le e. Vous dites pourquoi il y a une différence comme ça? Pourquoi il dit Verapo, Yerapo? Verapé, Yerapé. Verapo, Yerapé. Vos épaisses. Mabchat. Il te dit, Aïnou ki holam ou p'inat amtaka, comme vous voyez avec Arizal. Ne me demandez pas comment. Mais dans les écrits du Arizal, c'est marqué que la notion de la ponctuation qui s'appelle le holam, le o, holam, aleph, o, holam, bet, bo, comme OCP. Oui? Alors là, c'est fait allusion à le radoucissement. Chez Olam, Gmataria, Shalosh Avayot. Il explique un peu plus. Si tu prends le terme Olam, qui est en fait l'écriture du terme de la, comment on dit, pas la syllabe, la voyelle. La voyelle Olam. Il y a la voyelle Tsere qui est E. Il y a la voyelle Patah qui est A, etc. Il y a la voyelle Olam. Comment on écrit Olam en hébreu? Het, Vav, Lamed même. Il te dit, si tu fais la gamataria du mot Holam, Het, 8, Vav, 6, etc., eh ben, tu arrives à 3 fois le Yudke Vavke. 3 fois Yudke Vavke. Et c'est bien connu apparemment, je ne m'y connais pas, de par ailleurs, que les 3 fois, Shehem Amtikim, Shelosha, Elokim, Shebagaron. Là, c'est des notions kabbalistiques. Il y a une espèce de 3 fois le mot Elokim, dit vigueur, qui sont dans la notion kabbalistique, ne demandez pas de questions, dans la notion kabbalistique qui s'appelle Garon, espèce de coup, etc. Et ben, il y a 3 avayot, Yudke Vavke, c'est bien connu, que le nom saint Yudke Vavke, c'est plutôt Rahamim. Elokim, c'est plutôt Din. Or, 3 fois Yudke Vavke, c'est contrecarré 3 fois Elokim, donc c'est un radoucissement. Donc, en un mot, le mot Holam dit 3 fois 26, ouais, ça fait allusion au radoucissement. Donc, c'est pour ça que c'est marqué Verapo, Yerapé. Quoi? Chez moi, indicateur, etc. Je lis pas parce qu'on va rien comprendre. Ça sert à rien de lire sans, c'est pas que ça sert à rien. Mais en tout cas, dans le jour, je sais pas quoi, on va comprendre. Mais ensuite, tu vas hakar irapé, betserep, inatatsori en begil adim rofeene. Le mot tsere, la voyelle tsere dit le son e, tsere alef e, tsere bet b. Le mot tsere, c'est aussi une espèce de jeu de mots avec le mot tsori. Tsori, c'est un médicament. Il y a un passouk qui dit dans Yirmiya, hatsori en begilad. Est-ce que dans la zone du Gilad, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicaments?
Donc là, on comprend en fin de compte le secret de la chose. Verapo, yerape. Si tu veux que le médecin ait la possibilité et le droit des cieux de guérir, tout d'abord verapo avec un O, avec un olam, 3 fois 26, amtakatadinim. Ensuite, yerape, le mot serré, rapé, c'est pas pourquoi verapo, yerapo. Rapo, yerape, pour dire tsori et la refoua. Donc la refoua ne peut faire son effet, quand tu vas en tout cas, entre guillemets, avoir le mérite de raccourcir le décret, que comme auparavant tu as fait ta katadinim, tu as joui par la miséricorde d'Hachem de créer une entracte et de pouvoir, entre-temps, faut aussi comprendre, c'est quoi ça, c'est pas de la magouille, comprendre comment ça se passe. Faut un peu plus approfondir pour comprendre le fin fond des choses. Mais en tout cas, c'est le moins que j'ai pu comprendre pour l'instant, compris dans Rabbeinu. On continue encore au moins le début de la prochaine Torah. La prochaine Torah qui est la Torah Dalet. Nous l'avons fini la Torah Gimel qui était un peu plus courte. Courte dans les lignes, mais peut-être beaucoup plus longue dans la compréhension. Mais en tout cas, là on va commencer la Torah numéro Dalet qui est plus longue. Et Bezrat Hashem, il parle en tout cas au début de la Torah de l'importance du don de la Tzedaka. Et en d'autres mots, ensuite, il va s'allonger à expliquer comment la personne, de par ses actions, va influencer une espèce de création divine de la notion du tabernacle. Pourquoi? Parce que les 39 travaux qui étaient dans le tabernacle, tous les Halachot Shabbat qu'on étudie, c'est en fait aussi une notion de 39 travaux typiques qui peuvent être dans toutes les actions de l'homme pendant toute la semaine. Donc, en d'autres mots, si tu utilises bien tes actions, c'est comme si tu fais les 39 mélachot du Mishkan, et c'est comme si tu construis un tant soit peu le Mishkan. Positivement. Spirituellement. Alors là, vous avez compris un peu l'idée? J'ai pas tout dit parce que j'ai pas encore fini la Torah. En tout cas, pour un début, c'est déjà pas mal. On va encore rester encore 2-3 minutes peut-être. On va quand même entamer la Torah, et sûrement, le cours prochain, on va reprendre à zéro la Torah. Mais bon, on va quand même commencer. Bilineder. וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה עדשה לאדוני, בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. Le jour des bikurim, le jour où on amène les prémices, donc on fait allusion à la fête de Shavuot, c'est là où il y a une mitzvah d'amener les prémices. Quand vous amènerez aussi, donc une offrande, nouvelle offrande, on fait allusion en fait au Hadash. C'est bien connu qu'il y a toutes les céréales qui sont grandies jusqu'à Pessah, ils ont un certain statut hidratique. Et après, Pessah s'appelle Hadash, s'appelle nouveau. Il y a certaines différenciations au niveau des korbanot, au niveau de l'interdiction de manger, que tant qu'on n'a pas amené le korbanot en mer, etc. En tout cas, quand tu amèneras le jour de Shavuot, la nouvelle offrande, la nouvelle moisson, on peut dire comme ça, les Shavuot dans vos semaines, en d'autres mots, dans la fête de Shavuot, donc le Vav Sivan, Mikra Kodesh Yelachem, ce sera un jour où on va saint, ou plutôt un jour où on se rassemble, comme ça ils expliquent le Mefarshim, dans les psukim de la Tfila, quel Mikra Kodesh, c'est un jour où on se rassemble et donc il devient saint, puisqu'on a en assemblée, les Tfilot, la Avodah des Hagim, et Elachem sera pour vous, tout travail, tout Melechet Avodah, tout travail, vous ne ferez pas. Ainsi sont les termes du Pasuk dans Sefer Bamidbar, Perek Kafhet. Alors là, Rabbeinu, il va commencer déjà avec le terme de Eliyahu Hanavi, et on va bien s'arrêter à cela. À savoir, c'est marqué dans le Tanakh, dans Sefer Melachim, par rapport à Eliyahu Hanavi, que Ve'eta Orvim Tziviti Chalkecha, Hashem promet à Eliyahu, lorsque Eliyahu Hanavi est poursuivi par Isabelle Arisha, etc., parce que Eliyahu Hanavi, il leur disait les vérités, les vraies vérités. Faites attention, abandonnez Avodah Zara, sinon Hachem va vous expatrier, sinon il y aura ça, sinon il y aura ça. Et donc il y avait des gens qui s'énervaient de ça, ils cherchaient sa vie. Et à un tel point, il y avait même à l'époque de la vie des faux prophètes, donc il y avait une espèce de fausse concurrence, etc., etc. Donc il y avait une certaine étape que Eliyahu Hanavi devait, comment dirais-je, fuguer. Et Hachem, entre autres, dans la prophétie, lui dit, n'aie pas peur, j'ai ordonné au corbeau de subvenir à tout ton besoin de consommation. De donner tous tes besoins au niveau matériel, manger, boire. Donc il est parti s'est caché dans une grotte, c'est la fameuse grotte de Eliyahu Hanavi qu'on connaît très bien, on connaît plus au Carmel, je crois. Oui, à Haïfa. La grotte, tu connais pas? Eliyahu Be'al Carmel. La grotte d'Eliyahu.
Il faut connaître, il faut aller une fois. Il te dit, Rabbeinu, la notion que les corbeaux ils vont te donner à manger, ça veut dire la notion de la tzedaka, de l'aumône. C'est quoi la tzedaka? L'aumône. Ou la charité. La charité. La charité. כי בתהילה, כשמתחילים להתנדב לצדקה, אזי צריכים לשבר את האכזריות שלו להופכו לרחמנות. Quand tu commences à t'habituer au travail de la charité, du don de la charité, n'est-ce pas? De faire de la charité, il faut que tu casses en toi la akhzariyut. Le fait d'être cruel. Oui, le fait d'être cruel, ou en d'autres mots l'égocentrisme, ou l'avarice, ou on s'aime soi-même, quoi. D'accord? Léofro el ahmanout. Essayer de se bouleverser, de transformer, de casser son égocentrisme, son cruauté, cet aspect cruel, et transformer en rahmanout, en miséricorde. Et c'est ça l'essentiel travail voulu et obtenu par le travail de donner la charité. Il te dit, Rabbeinu, un truc extraordinaire. Une personne qui, dans sa nature, est miséricorde. Et miséricordieux. Alors, quand il donne de la tzedaka, ça s'appelle qu'il le donne que de par sa nature. On va pas l'enlever complètement le mérite. Il aura un paiement dans les cieux, c'est sûr. Mais ça va pas être l'ultime travail. Il aurait moins de mérite que... Ouais. L'ultime travail, qui veut jouer à Amam Mitiv'am, il y a aussi des bêtes sauvages qui sont naturellement avec de la Hamanout, ils ont de la pitié. Rak Ikara Avoda, et donc quel est le mérite du travail de la tzedaka? C'est quand, par le biais de la tzedaka, on arrive à un point où on casse l'aspect cruel et on le transforme en Rahmanout, en Rahmanout, pitié. En un mot, tzedaka doit m'amener à transformer ma cruauté en pitié. C'est en un mot. Michael, je répète, ma tzedaka doit m'aider à transformer ma cruauté en pitié. Mais si tu es une personne qui est pitoyable, qui a pitié naturellement, c'est bien beau, tant mieux pour toi, mais tu n'auras pas la médaille, parce que c'est un peu inné, un peu spontané, comme l'aspect poussé d'une bête qui est aussi, des fois, qui a pitié de ses même le lion, il a pitié de ses petits lionceaux, etc. Il faut faire l'effort, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. On finit avec ces termes-là. Il dit c'est la notion. Quand on dit notion, ça veut dire c'est le message, c'est l'idée forte qui ressort des traits du verset qu'Hachem a dit à Eliaou, j'ai ordonné des corbeaux, mettre corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage, mettre renard à l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage, etc. C'est j'ai ordonné au corbeau de donner tous tes besoins matériels, à manger, etc. Qui a or, et vous pouvez voir ça, c'est bien connu dans nos sages, que le corbeau, ça symbolise l'aspect cruel. C'est connu que... Vous savez pourquoi? Parce que le corbeau, au début, ils sortent blonds, les enfants. Et il dit, waouh, il dit, Maître Corbeil a fait des problèmes. Donc, il est mit-arzer. Il leur donne pas à manger. Et c'est marqué qu'Hachem a pitié d'eux. Il est nourri de leurs excréments. Les excréments des petits oisillons, des corbeaux, se nourrissent. Une auto-nourriture. Ils font les besoins, ils mangent. Ils mangent, ils font les besoins. Ils mangent les besoins. C'est un cercle vicieux. Pourquoi? Hachem au préalable savait, entre guillemets, que le corbeau va les dédaigner. Maintenant, je vous raconte pourquoi, parce qu'ils sont blancs. Rachid dit ça. Je sais pas, moi, je vous dis rien, moi. C'est tout marqué dans la caméra, Rachid et tout. Vous savez très bien que je suis pas une personne qui imagine des choses. Je dis ce que je sais. Ce que je sais pas, je dis pas. Je suis d'accord avec moi, Dan. Donc, quand on veut donner... Maintenant, pourquoi Hachem a fait comme ça? On peut pas tout comprendre, petit à petit. Mais bon, en tout cas, déjà, on veut au moins comprendre le message de la chose. La même chose, quand on veut te dire,
t'es cruel, tu peux dire, à la rigueur, si tu dis à ton ami, t'es corbeau, c'est comme si tu dis, j'en sais rien. T'es cruel. D'accord? hein? Il lui a dit, moi, je vais dire au corbeau de faire shift contrôle, changer sa nature, te donner à manger. Ah, ouais, c'est surnaturel. Hein? En fait, quand Hachem a voulu montrer l'action de la tzedaka, de la charité, par qui il a fait? Pourquoi il a amené des corbeaux, il n'a pas amené des aigles, j'en sais rien, des belles gazelles. J'en sais rien, je sais pas, une girafe. J'en sais rien, moi. Quand il lui manque des shli'im, Hachem lui-même. Pourquoi? Non! Il veut te montrer que le fin fond de la tzedaka, c'est la notion corbeau donnant. Casse ta cruauté. C'est l'ultime. C'est le but. Attendu et voulu. C'est tzedaka, Gvodara. Pidyon. C'est beau, hein? Non, on a fini la Torah d'avant, ça y est, c'est la mettre. Non, d'accord, mais. Oui, d'accord, tu veux quand même faire un raccord, oui? Non, ouais, le pidyon dans le matin, c'est quoi? C'est faire la Je vais être tzedaka. en ligne avec lui, il est profond. Donc il faut connecter. Oui. Le pidyon, quand vous parlez du pidyon, ça reste, dans les maasés, c'est de la tzedaka. De faire un pidyon. Oui. Il y a une façon comment on fait les pidions. Si tu veux, après, je peux t'expliquer. À la de Roland Develev, Kol Mishum Nadvan. Et maintenant aussi, ça fait partie de la partie de la semaine aussi. Kol Nedivelev, tous ceux qui donnent du cœur par rapport au don des éléments pour le Mishkan. Oui. Kol Mishum Nadvan, c'est l'elech vela avod bit ila derech hinazo. Que quoi? Toute personne qui veut être Nadvan, c'est quoi donateur, positivement. Pas un donateur pour recevoir. Un véritable donateur. Il te dit, il faut qu'il travaille par ce chemin-là. Quoi? Comme le travail du corbeau qui est devenu donateur. Il faut, comment dirais-je, déraciner son aspect cruel, son aspect égocentrique, son aspect, etc. Il faut tout d'abord casser, ensuite la suite, arriver à la mida du don.